Et j'aimerais parler à nos sœurs qui aiment l'alcool, les sœurs qui aiment boire la primus, les sœurs qui aiment boire la black, qui se disputent la nourriture avec le mari à table, qui veut manger exactement le même nombre de morceaux que son mari. Ma sœur, il faut remettre ce problème-là entre les mains de Dieu. Toutes ces histoires d'alcool et de gourmandise, ce n'est pas bien, surtout pour une femme. Ça ne fait pas beau, parce que la femme, c'est l'esthétique. Regardez comment Dieu a conçu la femme. Abandonne ces choses, ce ne sont pas des choses pour toi. Abandonne ce qui te rend vulgaire. Et bien aimé, il y a un phénomène chez les femmes mariées que nous devons également dénoncer. Sors de l'influence des membres de ta famille. Arrête d'aller chez tes parents tous les jours que Dieu a fait. Arrête, tu es une femme mariée, tu n'es pas obligé d'aller voir tes parents tous les jours. Il y a 3 types d'autorité selon la Bible. Lorsque l'on vient au monde, on tombe sous l'autorité parentale. Mais la première autorité, c'est l'autorité divine. Après l'autorité divine, c'est l'autorité parentale. Et lorsque l'on se marie, d'après la Bible, on passe de l'autorité parentale à l'autorité maritale. C'est pour ça même que quand vous vous mariez, on vous ajoute le nom de votre mari, parce que vous passez sous son autorité. Sors de l'influence des membres de ta famille. Si ton mari prie dans une église, s'il te demande d'aller prier dans son église, si l'église en question n'est pas dans la logique de la parole de Dieu, alors prie pour que Dieu touche le cœur de ton mari, afin qu'il soit délivré de cette église. Mais si cette église va dans la logique de la parole de Dieu, va dans la direction que ton mari t'indique. Il a le droit de te le demander parce que tu es sa femme. Avant que tu ne te maries, tu habites avec des gens qui t'ont élevé et tu te conduis généralement tel que tu as été élevé et avec les notions que l'on t'a inculquées. Si ton mari vient compléter ce travail avec une autre idéologie, si cette idéologie ne contredit pas les valeurs que Dieu a déclarées dans sa parole, va dans l'idéologie que ton mari t'octroie, deviens mature pour que Dieu s'implique dans tes combats. Et aussi, ce n'est pas parce que ton mari offre un pagne à sa maman qu'il doit obligatoirement t'offrir le pagne le même jour. Ta belle-mère ne fait pas la concurrence avec toi. Ce n'est pas parce que ta belle-sœur rit qu'elle est forcément en train de rire de toi. Si elle poste un statut sur les réseaux sociaux, ça ne s'adresse pas forcément à toi. Ce n'est pas parce qu'il lui offre un super wax que toi aussi, il faut que l'on te paye un super wax illico presto. Nous devons être délivrés de cette mentalité. Ce n'est pas une concurrence. À la sœur qui toute la journée est assise sur le canapé, en train de tripoter son téléphone et en train de donner des ordres à un parent ou à des enfants pendant qu'elle passe son temps à regarder la télé. Ma sœur, si c'est ce à quoi se résume ta vie, tu auras perdu ton temps dans ce monde. Tu n'auras pas servi à grand chose. Laisse ces choses-là à d'autres personnes ou aux femmes qui ressemblent à ces choses-là. Mais à toi, sois une femme vertueuse, sois une femme douce. Parle à ton mari avec amour. Respecte ton mari. Abandonne ce qui n'est pas utile. Sois une femme qui aime et respecte son mari et qui prend en compte les décisions de son mari. Et surtout, garde bien à l'esprit que dans un foyer, Dieu a donné à chacun un rôle, que chacun respecte ce rôle parce que c'est une instruction de Dieu. Et qu'un foyer est dirigé et géré par le mari.